J'avais une pensée que j'aimerais qu'on puisse partager tous ensemble aujourd'hui pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alors bien aimé, j'aimerais qu'on puisse parler sur les temps de Dieu. Les temps de Dieu. Bien aimé, la Bible dit ceci dans le livre de Psaume 115, le verset 16. La Bible déclare que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Vous écoutez? Donc on comprend que Dieu a séparé les habitations. Lui, il habite dans les cieux et il a donné la terre aux fils des hommes qui puissent habiter. Il y a une séparation. Et nous devons savoir que Dieu, lui, il vit dans l'éternité. Et l'homme vit dans les temps. Lorsque nous parlons de l'éternité, ça veut dire que c'est l'absence du temps. Mais l'homme, son temps est compté quelque part. En fait, il y a une chronologie des choses. Il y a une chronologie des événements. C'est ça que j'aimerais qu'on puisse bien comprendre. Les temps de l'homme est caractérisé par ce qu'on appelle des saisons. Ça veut dire certaines époques, certaines périodes. Et il y a une réalité ici, c'est que l'homme, il est béni par rapport à sa saison. Dieu bénit l'homme, Dieu visite l'homme, Dieu vient bénir l'homme au travers des saisons. Ce n'est pas toutes les saisons que Dieu bénit l'homme. Il y a une certaine saison bien déterminée que Dieu descend afin qu'il puisse les visiter, afin qu'il puisse lui bénir. Et cette notion-là de saison ou de période, c'est ce qui échappe à l'homme. L'homme ne comprend pas ces choses. L'homme, il se plaint beaucoup, mais en fait, il ne connaît pas que Dieu, il dit l'homme selon les saisons. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour grandir. Il y a un temps pour étudier. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour se marier. Il y a un temps pour avoir des enfants. En fait, chaque chose a son temps. Chaque chose est chronométrée. En fait, il veut tout avoir tout de suite. Il veut s'accaparer de toutes choses tout de suite là. Il veut avoir tout maintenant. Alléluia. L'homme a perdu cette notion de patience. L'homme n'est pas patient. Alléluia. Il ne veut pas entendre des choses. Il ne veut pas prendre le temps pour avoir des choses qui viennent de Dieu. Frères et sœurs, Dieu n'est jamais en retard. Mais c'est plutôt l'homme qui est impatient. L'homme n'endure pas la patience. Il ne veut pas attendre des choses. Nous devons apprendre à patienter. À attendre le temps de Dieu. Lorsque nous parlons de la patience, en fait, c'est une vertu spirituelle. C'est un principe naturel des choses. C'est même le fruit, c'est l'un des fruits de l'esprit. Et ce qui est mauvais dans la manque de patience de l'homme, c'est que l'homme, quand il est impatient, il arrive à créer des raccourcis. Il arrive à raccourcir des chemins, des voies et moyens, comment atteindre un but sans attendre le temps de Dieu. Et souvent, ces moyens-là, des raccourcis, ça lui crée des problèmes. Il n'arrive pas à posséder des choses que Dieu préparait pour lui. Pourquoi? Parce qu'il voulait prendre des raccourcis, il était pressé. C'est ce qui détruit l'homme. C'est ce qui fait que l'homme ne puisse pas voir la main de son Dieu sur lui. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Dieu ne peut jamais oublier ses enfants. D'abord, Dieu n'est pas un homme, il est omniscient. Il connaît toutes choses, il a la connaissance parfaite des choses. Mais si la Bible dit qu'il connaît même le nombre des cheveux qui sont sur nos têtes. Pose-toi la question maintenant, quelqu'un qui connaît le nombre des cheveux qui est sur ta tête, est-ce que tu crois que ton problème là, est-ce que tu crois que Dieu vraiment pourra l'oublier? Alléluia, bien aimé, c'est un problème de temps. Attends le temps de Dieu. N'est-ce pas que les gens disent que le temps de Dieu est le meilleur? Bien aimé, attends le temps de Dieu, sois patient. La patience est une vertu, bien aimé. Et on n'attend pas les promesses de Dieu en croisant les bras. On n'attend pas une promesse pareille. On n'attend pas une promesse en disant que Dieu va accomplir, que je puisse attendre. Non. On attend une promesse en étant en prière jusqu'à ce que le temps de Dieu puisse accomplir. Comme un bébé qui a faim. Et sa maman est en train de préparer la bouillie pour lui. Mais bien aimé, aussi longtemps que la bouillie est encore chaude, une maman responsable ne peut pas servir son bébé de la bouillie dans cet état. Une mère qui est responsable ne pourra jamais faire ça. Parce que cette bouillie-là qui est censée lui donner la santé, qui est censée lui produire des aliments nécessaires qu'il a besoin pour sa croissance. Si seulement cette maman-là, avec précipitation, soit en suivant les caprices de son enfant, lui donne cette bouillie-là à cet état bien aimé, ça va brûler l'enfant. Une mère responsable va patienter jusqu'à ce que la bouillie puisse devenir froide, afin qu'il puisse servir le bébé. En fait, c'est la même chose avec Dieu. Donc, en fait, c'est un problème de temps. Dieu attend encore le bon moment, la bonne saison, la bonne période, afin qu'il puisse te donner ce que toi tu as besoin.
Et bien aimés frères et sœurs, laisse-moi te dire que cette saison, c'est ta saison. Oh oui, bien aimé, tu dois savoir que cette période, c'est la tienne. C'est ta saison, bien aimé. C'est la saison où tu dois voir la main de Dieu dans ta vie. C'est la saison où Dieu doit se manifester dans ton ministère. C'est la saison où Dieu va te promouvoir à ton travail. Bien aimé, Dieu est dans ta saison. Alléluia. Bien aimé, la Bible déclare ceci. Job était atteint d'une maladie. Job a tout perdu dans une journée. Il a tout perdu. Et ses richesses, même ses 10 enfants, il a perdu le même jour, bien aimé. Mais Job n'avait pas espéré. Job avait cette révélation. Job connaissait des choses que je suis en train de parler. Job a dit que peu importe le temps que ça va prendre, mais je sais que mon Rédempteur, il est vivant, il va s'élever, il s'élèvera les derniers. Alléluia. Job a compris, c'est-à-dire que peu importe le temps, moi je vais patienter, je vais attendre jusqu'à ce que je sais que mon Rédempteur, il est là, il ne m'a pas abandonné. Il est là en train de me voir, mais il attend juste le temps, mais je sais que lui, il va s'élever. Bien aimé, je prie pour toi. Que les rédempteurs qui s'élèvent le dernier dans la vie des gens qui s'élèvent dans ta vie dans le nom de Jésus, qui commencent à se manifester dans ta vie dans le nom de Jésus, qui puissent déployer les anges maintenant, qui puissent te servir à la table, qui puissent te servir la quantité de nourriture que tu as besoin dans le nom puissant de Jésus. Que ce temps ici, que ça puisse être ton temps, que cette saison, que ça puisse être la tienne dans le nom puissant de Jésus.